Salut les yappeurs et les yappeuses. Aujourd'hui, un sujet grave, triste. Vous allez tous fuir en courant. L'accidentologie. À moto, j'ai voulu vous présenter des clips étrangers sur la sécurité routière, mixés avec des données très scientifiques concernant l'accidentologie et des données qui sont assez récentes. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Salut, ciao. Now you see him. Now you don't. Now you see him. Now you don't. Now you see him. Now you see him. Now you see him. Just when I needed you to pay attention. Just when I needed you to take another look. Just when I needed you to show consideration. Just when I needed you to look really closely. Driver carelessness is the biggest cause of motorcyclist deaths and serious injuries. Just when I need Take another look. you most. Thursday afternoon in a 60 zone. This 34-year-old motorcyclist was on his way home. It's our job to work out why he never got there. The rider broke his neck on impact here, having crashed into this car that was turning right. By analysing the impact, we know he hit the car at 30 kilometres per hour. And these marks on the road tell us that he skidded for 21 metres, having braked hard here. When he first reacted, he was doing 68. But let's change one small thing. At 60, the driver would have had more chance to see him properly. He'd have stayed in control and reached this point a moment later. The car would have cleared his path and he'd be home by now. You decide on your speed. The physics decides whether you live or die. Feel the way that every child should sit and listen. Went to school and I was very nervous. No one knew me, no one knew me. Hello teacher, tell me what's my lesson? Look right through me, look right through me. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. You need to pay attention to this. In fact, you need to pay more attention on the road. Motorcycle crashes and deaths have to stop. Their safety is the responsibility of the drivers and all other motorists. So slow down. Be aware.
It really is a matter of life or death. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. If you got to know me, I think that you would like me very much. Yeah, if you got to know me, I think that you would like me very much. 30 bikers are killed or injured every day at junctions. So before you pull out, please look out for Tom and Dave and Nick and Helen and Amy and Paul. We're all good at looking out for the things that could hurt us. But we're not as good at looking out for the things we could hurt. All right, don't move. Don't move. Hey, is he all right? I don't know, man. Can you ring in a minute? Eh bien, je voulais terminer sur un autre rapport qui est en fait un dossier thématique sur les blessés de la route et leurs lésions. Donc concernant les motocyclistes, donc le risque de blessure fatale ou grave est assez élevé, et même particulièrement élevé. Il y a une étude donc de Martensen en 2014 qui indique que le risque est 7 fois plus élevé pour les motocyclistes que pour les piétons, et même 57 fois plus élevé par rapport aux automobilistes. La combinaison en fait vitesse élevée, absence de protection induit des accidents d'une gravité importante. Voilà. Les membres inférieurs et le thorax sont les parties du corps les plus fréquemment touchées. Alors, en fait, on a tous un a priori, puisque quand on achète un équipement, on achète un beau casque, et puis un casque, on essaie d'acheter un casque de qualité. Or, comme vous le voyez sur les figures, là, la figure que je présente, sur 3 pays différents, vous avez l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suède. Vous avez une représentation donc d'un motocycliste et des zones d'atteinte, en fait, par pays, là, des zones d'atteinte les plus graves et les plus fréquentes. Voilà. Donc vous voyez bien que ce soit en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Suède, le thorax, ça aussi entre 24 et 33% d'atteinte au thorax. D'où la nécessité, comme c'est préconisé, avec ces nouveaux équipements qui coûtent cher encore, mais qui sont, je pense, extrêmement importants, c'est d'utiliser le plus possible un gilet airbag. Voilà. Parce qu'on voit que pour la tête, effectivement, on reste en zone verte, hein, c'est-à-dire que les atteintes sont, je dirais, assez peu fréquentes, hein, elles oscillent entre 9 et 16%. Voilà. Alors après, il y a une partie qui est extrêmement importante et
je dirais, à laquelle on songe bien moins rarement. Alors je vous donne pas tout le détail, parce que le rapport est aussi assez important, mais je mettrai tous les liens pour que vous puissiez prendre connaissance de ces rapports si nécessaire. Donc c'est les parties, les membres inférieurs. Donc ça va en fait de la hanche jusqu'au pied. Voilà. Et là on s'aperçoit que on a une atteinte, je dirais, qui est importante. On a entre 28 et 45% des atteintes des membres inférieurs. Alors surtout, je lisais des dossiers après, des dossiers médicaux qui sont réalisés sur soit des personnes qui sont malheureusement décédées, ou soit des gens qui ont été hospitalisés. On a des blessures graves donc sur les membres inférieurs, surtout si, sur le genou. Le genou est une zone qui est, fréquemment touchée et de manière, je dirais, assez grave, des fois avec une amputation. Et après, c'est toute la partie du pied, de la cheville et du haut du pied. D'où la nécessité, mais absolument importante, de porter, je pense, quelles que soient les circonstances, même si c'est chiant, excusez-moi le terme, de porter des bottes et un équipement qui est adapté. Donc on voit, si on veut résumer, que l'accidentologie, on a vraiment un risque, je dirais, grave d'avoir un accident et parfois un accident mortel quand on a entre 18 et 35 ans, qu'on roule sur un 800, sur un plus de 800 cm3. Les accidents ont lieu le jour, sur des routes qui sont sèches, voilà, et sur des périodes qui vont, comme vous l'avez vu, les plus importantes d'avril à septembre, avec un pic en juillet et en août qui est lié à quoi ? Tout simplement au départ en vacances et au fait que c'est à ce moment-là qu'on parcourt souvent le plus de kilomètres. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il fait chaud en juillet et en août et qu'on n'a pas vraiment envie de s'équiper lourdement. Or, c'est une erreur, et c'est une véritable erreur, puisque on le voit bien dans le cadre des accidents, les membres inférieurs, si on porte des petites bottines ou même des petites baskets, parce qu'il fait chaud, il fait 30 degrés dehors, là on est certain, mais absolument certain qu'en cas d'accident, on risque d'avoir une blessure grave. Et c'est les blessures, quand on lit le détail du rapport, c'est les blessures qui, la plupart du temps, vont entraîner une incapacité partielle ou totale du membre inférieur au-delà d'une année, une année après l'accident. Donc voilà, alors, je sais bien que tout ce que j'ai présenté là dans cette vidéo, je ne l'ai pas fait pour vous casser la tête. Et j'espère que vous l'aurez pas pris comme ça. Bon, moi, ça m'a fait plaisir de fouiller ces documents, de le faire figurer dans cette vidéo que je partage avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Je le répète, je laisse toutes les données des documents dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez aimé, lâchez un pouce et mettez des commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut les gars et les filles. Ciao.